profite pour remercier les deux jurys des Prodor de cette année, Média et Créa, de nous avoir attribué ce trophée, donc ce prix, et donc qui traduit une reconnaissance de notre secteur, des professionnels du secteur de la communication en Tunisie, une reconnaissance pour le mérite de Tunisie Télécom, pour sa contribution dans l'évolution du paysage de la communication en Tunisie. Ça, en soi, c'est une fierté. Donc, je remercie les jurys. Donc, le pourquoi, il y a plusieurs raisons que vous m'avez expliquées vous-même. En fait, l'annonceur de l'année, c'est l'entreprise qui fait évoluer le plus ou qui contribue le mieux à faire avancer, à faire progresser le secteur de la communication dans notre pays. Donc, Tunisie Télécom a été reconnue pour cela cette année, donc pour l'année 2017. J'imagine que c'est pour tous les signaux émis par Tunisie Télécom dans ce sens. C'est-à-dire, on commencera par le rebranding qui a eu lieu au début de l'année 2016, en mars plus précisément, et qui a donné un signal fort à tout le paysage, pas que de la communication, mais bien au-delà, pour toute la Tunisie et tous nos partenaires, que Tunisie Télécom change, évolue, s'ouvre beaucoup plus qu'avant. Donc c'est une traduction, entre autres, par l'adoption de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs, donc de la décomposition de la lumière blanche dans toutes ses nuances. Ça veut dire qu'on s'ouvre justement à notre environnement, on lui ouvre large nos bras pour l'accueillir, pour évoluer avec lui, pour évoluer avec nos clients, nos partenaires, nos prestataires, nos fournisseurs, tous, parce que c'est vraiment tout un monde justement qui gravite autour de Tunisie Télécom, qui évolue en même temps que l'entreprise. Donc je pense que le rebranding y est pour quelque chose. Pareil, le fait d'avoir de plein pied intégré le monde de la 4G, donc avec une campagne qui a beaucoup impacté les publics cibles et même au-delà, c'est-à-dire le public, les Tunisiens en général. Ils ont beaucoup été touchés par notre campagne 4G. Ensuite, je pense que, bon, au-delà de toutes les campagnes, dont deux ont été primées en parallèle avec les agences, donc je vais juste le rappeler en leur rendant hommage à nos deux partenaires, la campagne portabilité de cet été au mois de Ramadan, qui a été une réplique au message de l'un de nos concurrents. Donc c'est la première fois qu'une réplique soit aussi directe, aussi amusante, aussi conviviale, qui a été reconnue y compris par nos deux concurrents. Donc cette campagne-là, on a également reçu un Prodor, enfin notre agence Créa a reçu un Prodor en reconnaissance de sa qualité, de sa créativité. Et la deuxième action, donc, c'est une campagne de nettoyage des plages. Et là, on persiste et signe. On en est à la 3e ou 4e édition. Et cette année, en 2016, on y a introduit le volet recyclage. Et je parle de Gardons nos plages propres, une action qui a raflé, je crois, un nombre record. Je ne l'ai même pas en tête. Il faudrait qu'on redemande à Mindshare un nombre record de prix dans des festivals internationaux, aussi bien au Moyen-Orient, en Europe, en Italie entre autres, que dans le Maghreb, au Maroc précisément. Et là aujourd'hui, la reconnaissance vient de la Tunisie, donc pour cette action-là, qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on renouvelle à chaque fois en la faisant évoluer. Et celle-là, donc son prix a été obtenu grâce au concours de notre agence média qui est Mindshare. Voilà. Donc le pourquoi aussi touche toutes les actions, je pense, qu'on développe dans le cadre de notre RSE, qui se base essentiellement sur les axes de l'éducation. Donc on fait beaucoup d'actions qui visent l'amélioration de l'éducation ou l'introduction des nouvelles technologies dans l'éducation, mais aussi beaucoup de certaines actions qui sont très simples et banales, j'allais dire, mais ô combien efficaces, comme celle par exemple qu'on développe avec Medenia et qui concerne le transport rural des élèves, donc qui n'ont pas la possibilité ou qui ont difficilement la possibilité d'aller à l'école. Cette organisation, donc le Medenia,
avec le concours de Tunisie Télécom, participent à leur faciliter la vie en assurant le transport donc de chez eux jusqu'à l'école et de l'école jusqu'à chez eux. Ça évite l'absentéisme et ça évite le décrochage et l'abandon scolaire qui est un fléau contre lequel il faut absolument lutter tous ensemble, pas que Tunisie Télécom et El Madania. Mais ça concerne aussi d'autres actions. Donc la RSE, j'ai parlé de l'éducation, il y a aussi l'entrepreneuriat, qui est notre deuxième axe majeur. Et le troisième, qui est l'environnement, mais dans toutes ses expressions, aussi bien culturelles, sportives que écologiques. Et là aussi, on a plusieurs actions qu'on développe. Donc j'ai remercié nos partenaires que sont les agences Média et Créa qui est avec nous et grâce auxquelles on a obtenu ce trophée d'annonceur de l'année, mais aussi les deux autres trophées que j'ai cités. J'en profite pour remercier tous les autres partenaires qui nous soumettent des projets de sponsoring actifs et constructifs et avec lesquels on se lance, et je suis sûre que ces actions ont largement contribué à cette distinction cette année, donc, notamment la Fédération tunisienne de football, le ministère de la Culture pour les festivals, aussi bien grands festivals comme le Festival de Carthage, mais tous les festivals régionaux que TT soutient également, parce que TT rayonne et aide à la culture à rayonner au niveau des grandes villes, du Grand Tunis, des grandes villes aussi, Sfax, Sousse, mais aussi partout en Tunisie, y compris dans les toutes petites villes qui ont leur festival. On a des directions régionales là-bas qui les soutiennent et qui développent avec les organisateurs des actions justement pour promouvoir la culture et en défendre les valeurs. Cette reconnaissance en fait de la profession c'est une grande fierté pour nous de l'avoir obtenue cette année et ça rétribue de manière très importante l'effort des équipes internes, donc toutes les équipes dédiées à la communication au sein de Tunis Télécom, mais au-delà de la communication, ce sont toutes les équipes et toutes les autres directions qui contribuent à nourrir le message qu'on va délivrer à nos clients, à nos partenaires, aux Tunisiens en général. Donc toutes ces directions-là, je tiens à les remercier, à partager avec eux cette fierté. Sans elles, rien n'aurait été possible parce que le message serait creux, il n'y aurait aucune preuve à fournir aux clients et donc on n'aurait jamais été élu annonceur de l'année. Voilà. Donc je vais citer la direction centrale des systèmes d'information, la direction centrale technique, la direction centrale des ressources humaines. Pour chaque employé ayant contribué, ils sont très nombreux pour ne pas tous y avoir contribué. Donc voilà, la fierté, c'est la fierté de tous. Et la gratitude, elle est témoignée par tous les employés de Tunis Télécom, au secteur et au jury qui ont reconnu cette distinction pour Tunis Télécom cette année. Alors, ce qui a changé déjà dans un avenir qui a été immédiat après l'annonce faite à Sousse au cours des Pro d'Or, donc le 4 février, donc l'avenir, la minute d'après, c'est une grande exaltation et une grande fierté d'avoir été désigné annonceur de l'année. C'est un milieu où le stress positif souvent, mais parfois aussi négatif, est très présent. Donc se voir rétribuer une distinction, ça fait toujours beaucoup de bien et ça donne une énergie, ça permet de recharger les batteries pour les défis à venir justement. Et donc cette reconnaissance nous a beaucoup fait plaisir le soir même, où une partie de l'équipe était présente, donc on a pu le célébrer ensemble. Ensuite, on a ouvert la voie à une célébration en interne, donc fiers de ce trophée, on l'a exhibé dans notre COMEX, donc le CODIR qui s'est tenu le lundi matin, donc dès la reprise on l'a présenté et on en était très fiers aussi. Puis on célèbre également cette distinction avec l'équipe de la com élargie et les équipes de nos deux partenaires sans lesquels ceci n'aurait pas été possible. Et puis l'avenir, il est sous le sceau de la responsabilité, parce que c'est très bien de célébrer ça et d'en être fier et de porter ce drapeau de annonceur de l'année pendant toute une année justement,
où on a cet étendard à porter et ces valeurs à défendre. Donc c'est la responsabilité donc vis-à-vis du paysage de la communication. Donc Tunis Telecom s'engage de continuer à développer, à contribuer à l'évolution et à l'essor du paysage de la communication en Tunisie, que cela soit vis-à-vis des agences, vis-à-vis des maisons de production pour de belles aventures créatives bien entendu, auprès des médias aussi pour de beaux challenges, pour partager justement ces performances ou ces prouesses créatives avec le plus grand nombre, et puis auprès de n'importe quel acteur, petit, grand, moyen, nouveau, ancien, faible, fort, dans la scène de la communication en Tunisie. Et je cite les régies d'affichage qui sont nos partenaires et que je remercie aussi au passage, les médias, qu'elles soient télé, radio, régionale ou nationale, c'est très important, presse écrite ou électronique, les community managers, les blogueurs, tous ceux qui, grâce à leur concours, permettent que les messages de Tunisie Télécom soient relayés à leur cible principale, mais également à tout le monde et qu'ils arrivent comme on le souhaite. Voilà.